Bonjour à tous, bienvenue à 5 minutes pour un article. Comme vous le savez, la gestion des organisations est de plus en plus encadrée par des normes, par des systèmes de gestion, en particulier des normes ISO. Ces normes donnent pas toujours les résultats escomptés et peuvent avoir aussi certains effets pervers. Alors cet article a été publié dans la revue Long Range Planning, s'adresse essentiellement aux dirigeants d'entreprise qui souhaitent adopter ces normes et qui souhaitent mieux connaître finalement les pièges à éviter et les facteurs clés de succès. L'article explique d'abord toute l'importance des normes ISO, en particulier ISO 9001 qui est une norme sur la gestion de la qualité, qui a été adoptée en tout cas en 2021 par plus de 1,2 million d'entreprises dans le monde, et ISO 14001 qui est une norme sur la gestion environnementale qui a été adoptée par près de 500 000 entreprises dans le monde. Donc c'est quand même considérable. Et le développement de ces normes s'explique beaucoup par, disons, les pressions externes que subissent les entreprises certifiées. Souvent, les clients, en particulier les grands donneurs d'ordre, vont exiger l'adoption de ces normes qui sont devenues une sorte de passeport aux affaires internationales dans certains secteurs d'activité. Maintenant, quand on regarde plus attentivement les principes sur lesquels reposent ces normes, les principes que doivent adopter les entreprises, eh bien, ils reposent sur finalement des principes de management traditionnels. Vous connaissez tous sans doute le fameux acronyme planifier, organiser, diriger, contrôler, qui est un peu la base, l'ossature du management traditionnel, tel qu'il a été défini par Henri Fayol, qui est probablement l'auteur français dans le domaine du management qui est le plus cité. C'est un auteur très ancien puisqu'il a vécu jusqu'aux années 1925, il était lui-même dirigeant d'une entreprise, il avait essayé de formaliser les principales fonctions du dirigeant d'entreprise. Donc ce ne sont pas des principes nouveaux, ce n'est pas nécessairement une critique, mais on parle là vraiment de principes de management traditionnels. Et ces normes sont souvent critiquées en raison de certains effets pervers, de conséquences indésirables, notamment la bureaucratie qu'elles entraînent dans certaines organisations qui ont tendance peut-être à documenter plus qu'il ne faut leur système de gestion. Il y a un principe qu'on utilise souvent pour décrire ces normes, c'est écrire ce qu'on fait et faire ce qu'on écrit. Maintenant, il ne faut pas nécessairement prendre ça au pied de la lettre. Et également, certaines personnes, certaines entreprises critiquent les coûts associés à la mise en place de ces normes, le temps que ça prend. Il y a aussi souvent des consultants, il y a le coût de la certification, et puis il y a aussi des études qui remettent en cause leur efficacité. Maintenant, il ne faut pas généraliser. La question n'est pas de savoir si la mise en place de ce type de normes améliore ou pas les performances. Pour moi, c'est une question qui n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que ça dépend des cas, ça dépend de la façon dont ces normes sont mises en place. Donc, on ne peut pas généraliser pour toutes les entreprises. Et en fait, ce qu'essaye de voir cet article, c'est justement à quelles conditions ces normes permettent de donner des résultats satisfaisants pour les organisations. Cette étude repose en fait sur une compilation de plusieurs recherches que j'ai menées sur la question, et c'est pourquoi l'échantillon de 189 entretiens réalisés est très important. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé les résultats relatifs aux conditions de succès de la mise en place des normes ISO, les résultats de plusieurs études que nous avions réalisées sur la question. Et les résultats, finalement, vous les avez dans ce modèle que vous voyez apparaître à l'écran. Il soulève un certain nombre de questions relatifs aux facteurs clés de succès et aussi aux pièges à éviter. Les facteurs de succès sont en haut du modèle, les pièges à éviter en bas. La première question qui se pose, c'est au niveau de la décision de mettre en place la norme, et elle porte sur les motivations de cette norme. Est-ce que les entreprises recherchent une certification commerciale ou plutôt une certification pour améliorer les pratiques internes? Et c'est clair que si c'est une certification commerciale, ça ne donnera pas des résultats en termes d'amélioration des pratiques. Deuxième point, c'est au niveau de la conception du système. Il y a un certain nombre de pièges à éviter, notamment au niveau d'une documentation qui souvent est trop lourde, qui est inappropriée. Également, beaucoup d'entreprises font trop appel à des consultants externes
pour mettre en place la norme, si bien que il y a comme une désappropriation de cette norme qui est gérée essentiellement par des personnes extérieures à l'organisation, qui n'est donc pas vraiment intégrée. Et donc l'article souligne aussi un certain nombre de bonnes pratiques, notamment l'intégration de la raison d'être de l'organisation dans la définition du système ISO et l'importance d'adapter le standard aux réalités de l'entreprise plutôt que d'essayer d'adapter l'entreprise à ce standard, comme c'est trop souvent le cas. Une autre question est relative à la mise en œuvre du système. Est-ce que les employés sont vraiment impliqués dans cette mise en œuvre? Si ce n'est pas le cas, et aussi s'il y a des ressources insuffisantes, eh bien souvent ça ne va pas donner les résultats voulus. Et c'est très important, parmi les facteurs clés à ce niveau-là, de montrer le soutien des dirigeants à la mise en œuvre de la norme. C'est important aussi de bien communiquer sur le pourquoi de la norme, sur la raison d'être de la norme, et important aussi d'utiliser la norme comme un outil de motivation, de mobilisation des employés qui peuvent avoir une certaine fierté à voir que leur organisation est certifiée ISO 9001, ISO 14001, c'est un peu comme un diplôme organisationnel. Et enfin, il y a des conditions de succès aussi associées au suivi de la norme. Parce que beaucoup d'entreprises mettent en place ce genre de système et ensuite ils le laissent un peu de côté. Ça a tendance à prendre la poussière et donc il y a un manque de suivi du système de gestion mis en place. En conclusion, on peut dire que la réussite de ces systèmes de gestion n'est pas automatique. Ces systèmes ne sont pas une panacée non plus. Et donc l'article énonce les conditions de succès, les conditions à remplir, notamment au niveau de la décision de mettre en place ce système, des motivations qui l'animent, de la conception, donc la façon dont ces systèmes sont conçus, au niveau de la façon dont ils sont mis en œuvre et au niveau de leur suivi. Et pour chacune de ces étapes, donc l'article donne divers exemples également, des citations provenant de gestionnaires et d'employés pour illustrer donc ces facteurs de succès et ces pièges à éviter. Voilà, c'est tout pour la présentation de cet article. Pour plus de détails, vous pouvez accéder au texte dans le descriptif du vidéo sur YouTube. Vous pouvez aussi le trouver facilement sur Google et vous pouvez aussi accéder à d'autres présentations de 5 minutes pour un article. Voilà, portez-vous bien, j'espère vous retrouver pour une autre présentation bientôt.